trop contente de vous retrouver dans cette vidéo favoris pour vous faire les favoris du mois partie soins et on passera avec le make-up après. Et je vais commencer avec la partie soins et spécialement le soin du corps. Pour ce qui est du soin du corps, je pense que vous avez vu ma vidéo sur les 5 astuces spéciales huile d'olive. Si vous n'avez pas vu, elle est juste ici. Et je vous avais parlé du sel de la mer morte d'Alepia. C'est juste un sel qui est excellent, autant pour le corps que pour le visage d'ailleurs. Et j'adore l'utiliser sur mon visage parce qu'il est très fin. Si vous connaissez les gommages à sel, il y a celui de chez Lush qui s'appelle Raz de Marée. Et là pour moi, les boutons sont de retour, vous le verrez bientôt dans quelques vidéos je pense. Vu que je ne suis plus sous traitement hormonal, je vous en reparlerai. Et même si ça n'arrange pas mon problème, ça fait du bien de temps en temps. Bien entendu, depuis que j'ai une peau acnéique, je réduis un petit peu tout ce qui est gommage et j'essaie de prendre soin de ma peau au maximum. Ok, je vous ai dit que j'avais une peau acnéique, mais ça ne fait qu'une semaine, alors du coup, en matière de soins pour le visage, j'avais une routine très différente de ce que j'ai maintenant, puisque les boutons sont revenus d'un coup comme ça, au bout d'un mois d'arrêt de traitement. J'avais repris Jasmine, j'ai totalement arrêté, puisque j'avais eu des problèmes de santé. Je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, puisque beaucoup de personnes peuvent être intéressées. Et pour ce qui est des masques que j'aimais faire, et que j'aime faire d'ailleurs encore plus maintenant, j'ai beaucoup utilisé la grande menteuse de chez Lush, qui est un super masque à la menthe. J'aime énormément ce masque. Le seul souci, c'est qu'ils ont des dates de péremption assez courtes. Alors moi, ce que je fais, c'est que tant qu'il n'y a pas de grosses différences en matière d'odeur et de texture, je le garde. Ce sont des masques assez particuliers, je trouve. Et généralement, lorsque j'arrive au fin de mon pot, j'essaye de me débrouiller pour l'utiliser beaucoup plus, que ce soit sur le corps ou alors le prêter à quelqu'un. Avec ma maman, on se fait des masques ensemble. Et je trouve que c'est pratique, même si c'est quand même très dommage, puisque ces masques coûtent 10, 11, 12, parfois même 15 euros. Et je trouve que c'est quand même assez cher. Mais étrangement, c'est le seul masque pour peau normale à grasse qui me fait vraiment du bien. Certains masques à l'argile, je les avais appréciés pendant un temps, et puis après je les laisse tomber parce qu'ils n'ont plus d'action sur moi. Et celui-ci, j'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Concernant l'hydratation de la peau, en fait, mon cœur balance entre les beurres corporels et les lotions. Et je vais de plus en plus vers les lotions puisque le printemps est quasiment terminé déjà à Montpellier. On n'en a quasiment pas eu, d'un seul coup l'été est venu. C'est sympa, vous me direz. Et pour le coup, je suis revenue sur certaines lotions. Il y a un bon moment de cela, j'avais reçu pas mal de produits panier d'essence et j'avoue que là, je suis tombée amoureuse de la lotion. Concernant les gels douche, ils sont vraiment très agréables, mais la lotion à la rose, elle est très douce, très fluide et en même temps elle apporte une hydratation très agréable. Mais j'utilise quand même les beurres lorsque je passe un moment au soleil et que j'ai envie de réparer ma peau et d'apporter encore plus d'hydratation. Ça peut être pas mal aussi à utiliser et en fait je me réserve l'utilisation des beurres pour le soir. Concernant le visage, alors en matière de produits lavants pour le visage, je n'ai pas forcément utilisé des produits lavants particuliers, si ce n'est celui de chez L'Oréal, le Perfect Clean que je vous avais déjà présenté. Et en matière de soins, plutôt d'hydratation, j'avoue que j'ai aimé deux choses différentes qui à mon avis ne me conviendront plus vu mon changement de peau. C'était la crème source de jour de chez Sampar que j'ai reçue il y a extrêmement longtemps, que je teste depuis 1 mois et demi et qui est juste extra. J'aime beaucoup cette crème parce qu'elle est à la fois fluide et qu'en même temps elle a un effet plutôt sec mais hydratant. De la même façon, j'ai énormément utilisé l'Istéal Plus d'Avène. Et ce que j'aime dans ces deux crèmes justement, c'est qu'on a le côté fluide, l'hydratation et le flacon pompe. J'avoue que je suis une fan des flacons pompe au niveau des crèmes hydratantes. Pour ce qui est contour des yeux, j'ai beaucoup aimé le All About Eye Serum de chez Clinique. Alors là, c'est le format petit, miniature voyage. Parce qu'en fait, j'avais eu un format voyage et pour ce qui est de ce roll-on, je l'ai trouvé vraiment génial. J'aime beaucoup la bille métallique qui apporte un côté frais immédiat. La texture est très fluide et c'est vrai qu'il y a quelques temps de cela, j'avais essayé un contour de l'œil qui était beaucoup trop riche et qui m'avait fait des petits médiums. C'est pas très sexy. Alors pour le coup, je me suis orientée vers quelque chose de plus léger et ça me convient très très bien. Pour ce qui est des cheveux, alors bien entendu il y a mon pousse plus vite, mon galet de chez Lush que j'ai adoré. Seul petit bémol, c'est qu'il contient des sulfates. J'ai essayé le Timothée pur, je ne sais quoi, spécial cheveux secs. Comme j'ai fait des mèches dans mes cheveux, je me suis dit que mes cheveux étaient peut-être sensibilisés, plus secs. Et finalement, c'est peut-être trop nutritif pour moi, ou trop riche en règle générale. Peut-être que j'essaierai celui qui est spécial pour mon cheveu gras. Je ne sais pas ce que j'ai avec ma peau. Je suis obsédée par ces boutons. C'est
un peu difficile. Sachant qu'ils sont revenus comme ça en un mois top chrono d'un coup. Je pensais que j'étais épargnée et finalement non. Mais à part ça, la vie continue et je vais vous parler de mes parfums préférés. Je vais commencer par le Kenzo. Ah, celui-là je l'aime beaucoup, il a un petit côté citronné, même si il y en a un qui reste toujours dans mes favoris. Et oui, vous l'avez reconnu, j'en ai déjà parlé, c'est l'eau sensuelle de chez Dior. J'adore celui-là, le Dior Addict, il est magnifique. Celui-ci est sympa lorsque j'ai envie de quelque chose de citronné, mais il est très différent du Dior Addict, même si on va dire que le point commun entre les deux, c'est que c'est plutôt fruité. Mais celui-ci, il est vraiment citronné, fruité citronné. Un petit peu agrume. J'aime beaucoup, même si je préfère le Dior. Je vais vous saouler encore une fois avec ma brume de chez Victoria's Secret, qui vient de ce coffret que j'avais acheté à Londres. J'aime énormément cette brume, au prix où je l'ai eu. Je me dis pourquoi il y avait aussi peu de coffrets. Ce jour-là, tout le monde s'était jeté dessus parce que le prix initial c'est 17 livres et ils étaient à 70% ou 75%, donc je les avais eu à 3 livres. C'était vraiment dommage, j'aurais pu en prendre des dizaines tellement ils sont très agréables. J'aime beaucoup l'odeur que ça a et au final, j'avoue que j'aime me vaporiser le corps tout entier. Très agréable. Et nous en avons terminé avec la partie soins. Si vous voulez regarder la partie make-up, soyez patiente, la vidéo arrive normalement à la suite. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ou plutôt à tout de suite. Ciao ciao.